Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfo Monswadi Kimbazi. Ntumwa du Congo Diamona. Zola Kisi Mayangi à tout le monde, partout où vous êtes sur la terre. Alors Mpangi, aujourd'hui, je vais poursuivre avec la troisième partie de notre retraite initiatique et spirituelle Kimuntu qui aura lieu en Allemagne. Puisque, comme vous le savez, la semaine prochaine, nous serons déjà dans la retraite de la Guadeloupe et cela va se poursuivre avec la retraite de l'Allemagne en août. Chers Zolampangi, donc Zola à tous les Mpangi qui seront en Guadeloupe avec nous et ceux qui, par la suite, vont être en Allemagne avec bonheur. Alors, la RIC Allemagne, la retraite et la RSK en Allemagne, cher Zolampangi, va se focaliser sur la purification transgénérationnelle, mais liée à Ngaloufwa, celui qu'on appelle Anubis, et puis la connexion avec les 9 guides Congo du Kimbazi, cher Zolampangi, avec bonheur. J'ai déjà commencé à vous parler de cette retraite, hein, un tableau très rempli, je pense que vous voyez vous-même. C'est un tableau riche que nous allons toucher ensemble. Et aujourd'hui, dans la troisième partie, Champangui, je m'aimerais en effet vous présenter. Alors, d'abord, on avait vu ensemble que dans la première journée, il y aura l'activation du potentiel divin. Nous aurons une deuxième séance sur le fait de briser le voile noir. Les Mpangui qui n'arrivent pas à avancer dans la vie parce qu'ils ont des voiles qu'ils ont hérités dans le patrimoine énergétique et les blocages de la vie par la purification du son. On va pratiquer le Mengaka, bien sûr en connexion avec l'univers de Ngalufwa, le maître de la mort. Nous allons nettoyer et supprimer toutes les forces de la mort, de la pesanteur qui empêchent le Muntu d'avancer. En Allemagne, nous allons également travailler sur l'activation de la flamme de la lignée, hein, la reconnexion à l'arbre de la vie des Bakoulou, vos ancêtres, puisque en Guadeloupe, pour ceux qui seront en Guadeloupe, notre mission sera de briser, de couper les alliances toxiques. Et en Allemagne, nous allons activer et puis nous connecter à l'arbre de vie ancestral des Bakoulou. Alors, la deuxième journée de notre retraite, nous allons travailler sur l'activation et la guérison des blessures totémiques. Notre but est de rentrer dans l'univers de la mort pour voir nos anciennes vies et nos anciennes vies totémiques et comment nous reconnecter à nos forces supérieures, nos totems, que ce soit le minéral, le végétal ou l'animal, chers Lampangi, et booster la vie actuelle. C'est atelier numéro 1 du jour 2, ça sera très chaud. Serge Lampagny, nous allons également travailler sur l'accès au dossier akashique, la capacité de se souvenir des vies passées par la canalisation de la flamme violette de Mbomandongo, d'Ombala. Cela va nous faire du bien. Oui, cher Lampagny, quand tu sais d'où tu viens, tu as la facilité de projeter ton futur. Et cette séance va nous aider à accéder aux mémoires. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient en Bretagne, je vous avais proposé un atelier où nous avons travaillé sur la trame du temps. Mais ça, aujourd'hui, ça sera plutôt, chers Zulampangui, l'accès à vos dossiers, à vos informations de l'âme. Nous allons également travailler sur le deuil sacré Congo, c'est-à-dire la retraite va nous permettre d'avoir l'atelier de libération des âmes de la lignée avec Ngalufwa, le maître de la mort. Oui, chers Zulampangui, 2 jours remplis. 2 jours de bonheur. Par contre, le troisième jour, Mesolampangi, vous voyez le planning ici, nous allons travailler pour la première séance du troisième jour à l'activation et la purification du corps de cristal, le fameux corps de la mort. Mais ici, on va utiliser la puissance de la flamme noire Mama Wandombi. Oui, pour ceux qui ont déjà fait les retraites initiatiques Kimuntu et les RSK, vous savez que nous pratiquons la séance de canalisation de la flamme noire pour guérir, pour restructurer les organes. Nous allons l'utiliser pendant l'Allemagne, la RIC Allemagne, charge d'Ampagny, pour nettoyer notre corps d'immortalité, pour le préparer et pour se connecter à nos différents corps. Parce que comme vous le savez, dans la tradition Congo, pour activer le corps suprême d'immortalité, il faut être ancêtre dans les 12 lignées. La flamme noire va nous permettre de vivre cela, cher Jonathan Pangui, pendant cet atelier avec bonheur, avec détermination, rigueur et discipline.
Toujours dans la troisième journée, chers Zulampangui, nous allons avoir une deuxième séance. Et ici, ce sera l'accès à l'univers des rêves lucides. Oui, dans la tradition Congo, pour ceux qui ne le savent pas, les rêves chez nous font partie d'une technologie, puisque en effet, rêver chez nous, c'est d'avoir accès à des énergies d'Unzi, de l'énergie de l'univers implicite. Cher Jonathan Pangué, nous avons la possibilité, en effet, de pouvoir rentrer dans un état de rêve et puis résoudre notre situation avec notre double et revenir dans notre réalité actuelle. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient en Bretagne, nous avons pratiqué cette technique de rêve lucide où tu te réveilles avec des solutions, avec ta guérison. Comment soigner un corps pendant que le corps est au repos? Comment soigner le corps pendant que nous sommes réveillés de l'autre côté? Donc, ici, nous allons activer en effet la potentialité de la création du corps d'immortalité par l'énergie de Nga-Loufwa. Nous allons travailler avec le maître de la mort, Anubis, et les 9 ordres sacrés qu'on appelle chez nous Mpeve Walongo, afin bien sûr de pouvoir apporter l'équilibre, la guérison dans ce corps biologique, dans notre vie matérielle, et comme je vous l'ai expliqué avant-hier, cher Zolampangi, dans le Kabbalah que je vous ai fait, vous vous souvenez, je vous avais dit que le but d'un monde sur la terre est de pouvoir manifester le divin dans la matière. Le but est de vivre une vie de bonheur dans un monde tordu. Le but d'un être humain incarné, cher Zolampangi, est de pouvoir être celui qui va permettre l'incarnation de la source dans la matière. Donc, en effet, de temps en temps, nous avons besoin de nous reconnecter à notre double, oui, notre double, afin bien sûr de pouvoir recevoir des informations de ce corps biologique. Souvent, l'humain n'est pas conscient de cela. L'humain parfois oublie que nous sommes doubles. Double, ça veut dire que l'être humain est au même moment ici, dans cette réalité projetée, et au même moment dans l'univers antiparticule. Au même moment. Et je précise tout simplement que ton double n'est pas dans le temps. Ton double est hors du temps. C'est ta partie particule, ce qu'on appelle le coup, Nkeko, le coup, cher Zolampangi Congo, qui en effet vit dans l'illusion de la trame du temps qui a été posée par Tuti Diatia, notre grand initié de l'ordre Congo. Donc, en effet, Mpangi, notre but est vraiment de pouvoir transmuter notre environnement. Vous allez me dire, mais tout, moi, il y a des guerres partout, il y a des pauvretés partout, il y a les... Non, 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 c'est pas comme ça que vous devez raisonner. La Terre est un espace d'expérience, la Terre est un espace, cher Jonapangui, où chacun vit sa propre vie. Le problème avec les humains d'aujourd'hui, c'est que nous pensons que notre vie dépend de ce que l'autre vit dans sa propre réalité. Il faut bien comprendre que vous pouvez être dans le même pays, vous pouvez être dans la même maison, mais vous ne vivez pas les mêmes émotions. Vous ne vivez pas les mêmes énergies. Vous ne vivez pas la même relation à la vie. Il y a des gens, toute leur vie, ils sont à l'hôpital, hospitalisés, à prendre des médicaments. Il y a des gens qui sont dans le même monde, qui ne sont jamais allés à l'hôpital. Et pourtant, nous vivons dans le même monde. Non, nous sommes sur la Terre qui est multidimensionnelle et la nature fait de sorte que chacun, Charles Olampangui, vit dans son monde. Nous n'avons pas tous et toutes le même monde. Il y a des divorcés, il y a des veufs, il y a des veuves, il y a des célibataires chroniques, il y a des gens, en effet, qui n'ont jamais été en couple, il y a des gens qui ont toujours été en couple, il y a des gens qui n'ont jamais eu un travail stable, il y a des gens qui ont un travail très stable. Charles Lampangui, la nature n'est pas injuste. La nature, en effet, est faite de sorte que nous, lorsque nous incarnons dans ce monde, dans cette réalité, nous captons les informations par rapport, cher Pangui, au monde intérieur dont nous disposons. Quelle est la relation entre nous et les reines? Quelles sont les alliances que nous faisons? Cher Jonathan Pangui, notre vie dépend des alliances, du présent, du passé et des alliances transgénérationnelles. Parce que n'oubliez pas que nos ancêtres, cher Jonathan Pangui, nous ont légué l'héritage, les alliances qu'ils ont pu, eux, réaliser. Donc, Mpangui, vous comprenez bien que chaque être humain sur Terre a son propre monde. Tu peux aimer manger les haricots, tout le monde n'aime pas les haricots. Quelqu'un peut manger les haricots à mal au ventre. Il y a des gens qui mangent les haricots. Quelqu'un peut manger champagne et en mangeant, il prend du poids. Il y a des gens, moi je connais des amis, des frères avec lesquels nous avons grandi ensemble, ils peuvent manger 2, 3, 4 plats
Chaque jour, il ne prend jamais du poids. Toi, tu goûtes un peu, tu prends du poids. Ton corps n'est pas son corps, son monde n'est pas ton monde. Cher Zolampangi, c'est pour cela qu'il faut être capable de se connecter à tes propres outils, à ton propre monde, à tes guides. Et c'est très important. C'est pour cela que pendant la retraite à Allemagne, vous allez apprendre, pour ceux qui n'ont jamais vécu cela pendant le Kimuntu ou pendant le RIC, nous allons vivre ensemble ce qu'on appelle l'univers des rêves lucides. Oui, nous allons nous projeter dans l'univers des rêves. Je vais vous montrer comment ça se passe pour ceux qui n'ont jamais vécu. Et vous serez étonné qu'en fait, le monde des rêves, c'est le monde des potentialités. C'est-à-dire que si tu sais voyager dans le monde de tes rêves, tu peux te soigner dans les rêves. Tu peux booster ta mémoire, tu peux supprimer le bobo. Oui, on peut te faire une opération dans le monde des rêves et dans le monde biologique. Tu n'as pas besoin de vivre l'opération physique où on t'ouvre le corps. Cher Zoulampangui, la technologie du monde des rêves est magnifique parce que nous avons toujours été connectés à l'univers des rêves. Mais l'humain d'aujourd'hui, qui n'est pas éduqué dans ce sens, qui n'a pas des outils adaptés pour accéder à l'univers des rêves, aura du mal. Vous comprenez? Donc, en soi, Mpangui, vous avez la possibilité, avec bonheur, de vivre cette retraite qui aura lieu exactement en Allemagne, Champangui, au mois d'août, après notre retraite de juillet, cher Mpangui, au Guadeloupe. Donc, vous êtes tous invités en Guadeloupe, bien sûr. Là, je vous parle de RIC Allemagne. Pourquoi? Mais parce que la RIC Allemagne et cette RIC, cette retraite où nous allons en effet vivre quelque chose de magnifique, c'est la préparation, c'est comme une RIC prépa. C'est une RIC prépa parce que, en effet, nous allons vivre la préparation à l'initiation à l'univers des passeurs d'âme. Pendant la RIC Allemagne, cher Jonathan Pangui, vous allez être sélectionné, pour ceux qui vont s'y intéresser, bien sûr, à rentrer par la suite, après notre retraite, à l'initiation, l'univers sacré de la mort, les passeurs d'âme. Ngaloufwa. Il est temps pour ça. C'est pour cela que je vous ai dit que lorsque nous allons finir la RIC Allemagne, on a 21 jours de connexion, 21 jours de nettoyage, 21 jours, cher Champangui, chacun chez soi, en train de vivre, Champangui, la préparation à l'accès au premier degré de l'initiation à l'univers de Ngaloufwa. Donc, la RIC Allemagne va se poursuivre après les 21. Après la RIC, on aura 21 jours ensemble, cher Pangui, à travers la documentation, les techniques, les approches, la connexion, les rituels que je vous ai préparés. Cela va faire du bien. Nous vivons sur la terre, nous avons la famille, nous avons le mari, la femme, les enfants, les cousins, les cousines, les gens meurent. Et donc, comme Pangui, le fait que les gens meurent dans la famille, il faut comprendre qu'il existe une technologie pour aider nos morts champagnes de traverser et d'aller dans l'univers des ancêtres et poursuivre le processus champagny d'éveil. La RIC Guadeloupe va nous permettre de pouvoir travailler sur la transgénérationnalité, le transgénérationnel. La RIC allemande de cette année a pour but de pouvoir se focaliser sur la dépossession et, cher Pangui, l'initiation, la préparation à l'initiation à l'univers des passeurs d'âmes. Alors toi, chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes, qui en effet ressent la puissance de l'invisible, toi qui as toujours ressenti la puissance des êtres, des morts autour de toi, toi qui es toujours fasciné par l'univers des quatre chemins, cher Zolampangui, l'univers de Papa Legba, Papa de Baron Samedi, l'univers sacré de Ngaloufwa, Congo, Champangui, c'est maintenant qu'il se passe. Parce que, Mpangui, il est temps que la tradition nous ouvre les portes de l'invisible. C'est pour cela que, ben, ça, je vais vous en parler en détail lorsque euh, nous serons en Guadeloupe, en Allemagne, cher Jonathan Pangui, parce qu'en effet, j'aimerais vous parler en effet de celui qu'on appelle échou chez nous, le exou échou. La tradition Congo, pour ceux qui connaissent un peu le banda, le candomblé, qui est connu aujourd'hui au niveau du Brésil, Charles de Lampangui nous parle en effet d'une conscience Congo que nous appelons Échou ou Exou.
Et cette conscience sacrée que nous appelons affectueusement à l'école Kimuntu Ngaloufoua, Champangui va nous permettre de mieux nous aider. Alors, Mpangi, les échous sont des consciences de la tradition primordiale. Et pour nous qui, en effet, sont de la tradition Congo, vous savez, notre migration au Brésil nous a permis de pouvoir poser ce qu'on appelle le candomblé. Et ça, il est temps de pouvoir activer des potentialités Congo pour les Mpangi, qui vont se présenter à la RIC Allemagne de cette année. Nous allons parler en détail, nous allons aller en profondeur. Vous allez voir par vous-même, chers Mpangi, comment le Kimbanda, chers la technique Congo, la tradition Congo, va vous présenter Eshu, c'est-à-dire Eshu, qui, en effet, est un, on dit souvent quoi, un orisha. Mais dans la tradition Congo, Champangui, primordial. Le Kimbanda est une tradition Congo. Et le Kimbanda vient de l'Angola, vient du Congo, est posé au niveau du Brésil aujourd'hui et fait le bonheur de beaucoup, ceux qui maîtrisent la technologie des 12 chemins. Mais ça, je vais vous en parler en détail, je vais vous le présenter pendant Champagny, la RIC Allemagne. Je vous en parle pourquoi? Mais parce qu'en effet, il est temps que vous entrez dans le grimoire du Kimbanda. Hein? Vous apprenez les sous, les sorts, les rituels avec Exu ou Eshu, comme on dit, c'est-à-dire Ngaloufwa, le maître de la mort. Oui, mais Pangui, la retraite Allemagne est une retraite qui va en effet ouvrir les portes à la puissance sacrée de maître des chemins, le maître des croisements, le maître des carrefours. Ça, on va en parler en détail. Il est temps de nettoyer, de purifier, de structurer le monde en profondeur. Alors, mes Pangui, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous avons donc le troisième jour. Parce que moi, aujourd'hui, je voulais seulement vous parler du troisième jour. Et dans le troisième jour, nous avons exactement, mes Pangui, nous avons exactement, chers frères et sœurs, la purification, l'activation du corps de cristal, le corps d'immortalité. Et comme je vous l'ai toujours dit, l'être humain est venu sur la terre pour bâtir son corps d'immortalité, pour activer son corps d'immortalité. Et ce corps d'immortalité, nous allons le façonner en utilisant ce qu'on appelle la trame du temps, en utilisant la flamme noire de Mama Wandombi. Voilà. Donc, imaginez pour les Mpangi qui ont déjà vécu les rites Kimuntu, le culte que nous faisons, le rituel de Mamouandombi, pratiqué pour l'activation du corps d'immortalité, le corps de cristal. Et comment s'y connecter? C'est ça, le troisième jour. Et puis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'univers des rêves. Parce que chez Mpangi, il faut de la chirurgie sacrée, la chirurgie spirituelle. Et il faut de la guérison, mais une guérison qui vient du monde des Bandozi. Nous, on appelle ça Ndozi, cher Zolampangi, avec la technique de contrôle des rêves, cher Zolampangi, qui sera pratiquée pendant la retraite. Je vais vous guider là-dessus. Nous allons travailler dessus pour préparer en effet une guérison du corps des rêves vers le corps biologique. Oui, parce que cher Pangui, il est temps de pouvoir consciemment vivre de la décorporation. Et contrairement à des Mpangi qui pensent qu'il faut aller à l'extérieur de leur corps, je vous l'ai déjà expliqué dans les Kabbalah passés, notre but est d'aller à l'intérieur du réseau sacré, aller à l'intérieur de soi, dans des univers intérieurs, voyager à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le bonheur. C'est pour cela que nous pratiquons le Kilema Mbambi, le Kilema de l'univers des dragons. Mais ça, on va en parler en détail pendant l'univers des rêves lucides. Alors, chers Lampangi, cette journée-là, 3, va se solder avec, regardez dans le planning jusqu'à la fin, ça va se solder, chers Lampangi, par la séance de dépossession. Nous allons travailler, vous voyez les trois, alors, vous voyez les trois structures que je vous ai passées en bas, voilà, les trois avec les 9 Mabundu, hein, les trois juste en bas. Charles Lampangui, ces structures, c'est l'univers de dépossession, Charles Lampangui, que nous allons vivre au niveau de notre retraite Guadeloupe, Allemagne.
Bon, la dépossession ne sera pas faite en Allemagne, en Guadeloupe, ça va se faire en Allemagne. Donc, même Pangui, dans l'univers de Ngalouf, nous allons profiter de ça. Pour ceux qui ont vécu la Bretagne, vous savez qu'est-ce que nous appelons la déposition à l'école Kimuntu. Pour ceux qui ont vécu la RIC Allemagne d'avant, hein, la première RIC Allemagne, où on a ouvert en effet l'initiation au Kimbazi. Voilà. Donc, nous repartons en Allemagne, parce que ça va se passer en Allemagne. Ces 3 journées-là, vous voyez, les 3 soirées consacrées à la dépossession. Il est temps de supprimer des parasites, de supprimer des structures qui parfois nous empêchent de fonctionner euh, avec bonheur au sein de cette réalité. OK, l'impact. Donc, il y a ça. C'est ça que nous devons faire et j'espère de tout mon cœur que vous êtes déjà conscient de cela avec bonheur. Alors, cher Pagui, je ne vais pas attaquer les autres journées. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous parler de cette journée de jour 3. Les autres journées, on va en parler plus tard. Donc, avant de poursuivre, avant de pouvoir clôturer cette séance, j'aimerais d'abord vous envoyer le lien juste en bas. Donc, je vais mettre le lien en bas pour que les Mpangui qui ont des questions, s'y posent des questions ou qui veulent savoir certaines choses ou bien qui veulent intervenir. Vous êtes les bienvenus avec Zola toujours sur la plateforme de la tradition Congo. Venez sur le plateau, cher Zola Mpangui, venez avec Zola pour avoir plus de précision sur ce qui est réellement, cher Mpangui, cette retraite Guadeloupe qui aura lieu, bien sûr, cette retraite RIC, retraite initiative Kimuntu, retraite spirituelle Kimuntu, qui aura lieu en Allemagne cette année. Après notre retraite de la Guadeloupe, qui va se focaliser sur Charles Pangui, ce que nous appelons la purification transgénérationnelle, le fait de pouvoir faire une synthèse, une sélection, couper des liens toxiques avec les forces occultes transgénérationnel. Oui, il y a des choses parfois qui peuvent t'arriver dans la vie qui émanent du fait que tu as hérité cela. Tu vis une vie qui n'est pas ta vie. Il y a des forces qui vivent à travers toi, que tu as hérité, cher Jonathan Pangui, des voiles noires qui t'empêchent d'être vu par des hommes, par une femme, ou vu par les autres, parce qu'en effet, il y a eu dans la famille les parents qui sont restés célibataires comme une forme de malchance transgénérationnelle. Ça se brise, ça se casse. Cher Jonathan Pangui, la malchance, la poisse, comme on dit, ça se casse. Le mauvais œil, ça se casse. Alors, M. Pangui, pendant la RIC Guadeloupe de cette année, notre mission est de casser et de briser et de pouvoir sortir du trou dans lequel parfois on s'est retrouvé et qu'on n'arrive pas à quitter. Alors, comprenez bien, Champangui, l'enjeu. Comprenez bien la posture dans laquelle nous nous trouvons. Prenez le temps. Hein, prenez vraiment le temps de nous rejoindre pendant cette retraite, hein, comme beaucoup le font en ce moment, afin qu'ensemble, vous puissiez quitter votre position actuelle et entrer dans une position nouvelle de renaissance où vous devez vivre une vie de bonheur. Le monde n'est pas venu sur la terre pour subir la terre, subir les attaques, pour subir la malchance. Tu n'es pas né pour être quelqu'un qui est brisé. Tu n'es pas né pour être célibataire. Tu n'es pas né, cher Jonathan Pangui, pour être stérile. Si tu es né pour mettre au monde, tu n'es pas né pour ne pas le faire. Tu es né pour vivre la gloire de la source dans la matière. Tu es né pour être l'étoile qui brille au sein de ta famille. Peut-être que c'est par toi que la bénédiction va pleuvoir au sein de ta famille. Peut-être que c'est par toi que des gens, des âmes seront libérées, des chaînes, des forces occultes au sein de ta famille. Alors, même Pangui, prends le contrôle de ta vie. Hein, prends le contrôle de ton existence. Décide d'avancer. Décide, cher Jonathan Pangui, de pouvoir changer ton existence. Décide d'améliorer cette mémoire qui commence à flancher. Décide, cher Jonathan Pangui, d'être un être que les forces occultes ne peuvent pas toucher parce qu'il est protégé par des boucliers. Décide, cher Pangui, et ça vient de toi. C'est toi qui décides cela. Alors, L'Impangui active ta potentialité. Voilà pourquoi on t'attend là, dans 2 semaines, en fait, une semaine. Parce que moi, la semaine prochaine, je suis déjà en route là. On est en Guadeloupe pour vivre cela. Pour ceux qui ont vécu déjà la RIC Guadeloupe passée, vous voyez de quoi je parle. La RIC Guadeloupe passée était consacrée au totémisme. Vous vous souvenez? Là, nous allons vivre une RIC
sur la transgénérationnalité. On va travailler dans l'univers des totems, on va travailler dans l'univers Charles Olampangui de Nkosi, on va travailler dans l'univers de Kintuni. La particularité des actuels RIC, c'est que nous insérons en effet les techniques liées à la géométrie sacrée, hein, le Kiakaba, les techniques liées au Skinsinsu, au symbolisme, Sonozitia, l'écriture de feu. Donc, profitez pour découvrir votre graine, profitez pour découvrir quelles sont vos potentialités, le pourquoi de votre présence et comment utiliser vos capacités afin de guérir votre corps, votre âme, votre esprit et guérir les membres de votre famille. Oui, l'Empangui, comme on dit chez nous, Ntangu Ifweni. Le temps est arrivé. La RIC Guadeloupe, en juillet, Champagny et la RIC Allemagne en août. Nous allons transcender. Nous allons travailler sur la puissance de la flamme noire en Allemagne. Et je vous assure de tout mon cœur, mes Olampangui, que cela va nous faire du bien comme la fois dernière lorsque nous étions en Allemagne. On a, vous savez, encore plus d'expérience, des années en années. Nous savons qu'au début, lorsqu'on lance un tel mouvement d'éveil, on a des moments où il faut se poser des questions et des moments où comment s'organiser, des moments, mais au fur et à mesure, l'expérience s'installe. Et l'expérience nous permet de ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, même Pangui, l'Allemagne nous attend. Le mois d'août est là pour nous, pour vivre cela. Je tenais déjà à remercier les Mpangui qui vont vivre les deux retraites, parce que j'ai vu les Mpangui qui seront en Allemagne et d'abord en Guadeloupe et en Allemagne par la suite. C'est un bonheur. C'est un bonheur, chers Olampangui, Matondo Angalufwa, au maître de la mort, de nous permettre de rentrer dans l'univers de l'immortalité, connaître les techniques de protection pour sécuriser la vie sur la terre. Tu n'es pas né pour vivre l'attaque d'un Moulouki et mourir bêtement dans la matière. Tu es né pour vaincre les forces iséfétiques, métatroniques, démoniaques. Chers Olampangui. Alors, mes Pangui, Zola tous les Pangui, je vois un Pangui Lilian qui est rentré. Pangui Lilian, Mbot à toi, est-ce que tu m'entends? Mbote Ntumwa. Mbote, papa, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bon, tu as la parole, papa. Oui, en fait, ma question est liée, pas c'est par rapport à la retraite, parce que pour le moment, je n'en ai pas les moyens, bon, mais c'est beaucoup plus par rapport à l'autre là, aux questions qui s'est passé là. En fait, sur l'autre là, le Massim Bimba de 21 jours là, Oui, oui. est-ce que je peux. Les 3 jours ou les 21 jours? Non, les 3 jours. Non, non, pas les 3 jours. Les 3 jours, j'ai fait. Bon, Oui, certes qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas pu mettre en place, ok. mais je voulais juste savoir, est-ce que pour les 21 jours-là, je peux prendre ça aujourd'hui pour faire ça, ou bien c'est déjà passé, c'est pas possible? Non, non, je peux le prendre, c'est en ligne, papa. C'est là déjà. Ah, ok. Oui, ceux qui vont faire le 21 jours, c'est un programme. Tu rentres, l'impact, ils t'attendent là-bas. Ils vont t'expliquer comment combler la suite. C'est-à-dire, si tu commences maintenant, si tu as raté quelques jours, tu vas le récupérer par la suite. Hein, tu vas poursuivre. Si les autres finissent, par exemple, demain, toi, si tu as remonté 2 jours, tu vas finir 2 jours après. Ah bon, mais là, si les 21 jours sont épuisés, est-ce que je peux faire ça après? Là, par contre, il faut parler avec la commission qui gère, parce qu'il y a carrément la fédération qui s'en occupe, OK? C'est-à-dire que si tu prends les 21 jours, tu vas avoir de la documentation et la fédération va t'intégrer dans les groupes et puis ils pourront t'expliquer par rapport aux questions que tu te poses, OK? Ah, ok. Hmm. Ok, merci. Il y a toute une équipe qui s'en occupe, en fait. Ah, d'accord. Et Ok. comment s'est passé les 3 jours de Massim Mbao? Ah, bon, en fait, je ressentais un peu au départ, quand j'ai fait l'ouverture, je sentais vraiment de la chaleur, hein, au fond de moi, sur la poitrine, la chaleur, vraiment de la chaleur, une forte chaleur là, une forte Hmm. chaleur. C'est tout ce que j'ai Toi, ressenti. tu n'as jamais vécu une retraite, hein? Non, 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 Pas pas encore. encore. Pas encore. Hmm. Vous souvenez de moi, non, tout le monde? Oui, je sais. Non, mais je sais, papa. Je sais. Ah, ok. Parce que là, On a travaillé, je suis dans on a le travaillé KISS, ensemble. Ben oui, je oui. suis dans le KISS Ebb, hein. Je travaille avec Nassimo. Mais bien sûr, donc en gros, Hum. c'est bon, puisque tu sais toi-même qu'on a fait un scan.
Oui, oui, bien sûr, c'est ça, c'est Voilà, ça. donc je sais. Donc en gros, c'est ça. Mmh. OK, donc vraiment, et puis tu peux contacter Inga puisque c'est l'équipe de la fédération. Elle Oui. pourra t'orienter bien pour le 21 jours, OK? OK, merci. Voilà. Mmh. Est-ce que tu as d'autres interrogations, Chiampangui? Heu, C'est bon? c'est bon pour le moment, ça va. Mmh. Voilà. Cher Merci. Pangui, il y a un Pangui ou une Pangui, hein, qui vient de nous écrire, qui me dit ici: «Comment sait-on si on a la graine?» Alors voilà, la Mpangui est en train, de vouloir se connecter. Je vais préciser Mpangui, mais Nemo, c'est écrit appareil non connecté, donc je ne sais pas, il faut que peut-être si tu as YouTube ouvert, essaie de fermer tes YouTube parce que voilà, et puis tu nous reviens, OK? Parce que là, c'est écrit appareil non connecté. Alors, viens poser ta question parce que, voilà. Comment sait-on on a la graine? Ben, c'est simple, viens vérifier. Viens sur le plateau papa ou maman, hein, parce que oui, il y a la théorie, et puis nous sommes dans le Kimuntu et dans le Kimuntu, cher Jolampangui, il est peut-être préférable de checker par soi-même. Hein, donc on parle et Nemo, si tu es là, viens sur le plateau. Voilà. Tout à l'heure, tu as essayé de te connecter, mais ça a mis appareil non connecté. Donc, si tu as des pages ouvertes, ferme tes pages, connecte-toi et rejoins-moi sur le plateau. Et je précise tout simplement, et je le répète encore, que sur la Terre, il y a deux types de êtres. Il y a des êtres qui ont la graine. Quand je parle de la graine, c'est une sémence originelle qui vient de la source et qui permet aux êtres humains de pouvoir facilement se reconnecter à la matrice de leur âme. À l'époque, lorsque nous nous sommes incarnés dans ce monde, tous les êtres humains avaient la graine. On venait sur la terre, on avait tous et toutes la graine, sauf que Mempangui, certains ont perdu leur graine. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que Pangui Nemo, tu t'es connecté, mais je ne sais pas pourquoi tu es parti, parce que ça a marché, je voulais te faire entrer. Donc on revient, papa, ou maman. Ok. Donc je disais qu'il y a des gens qui viennent sur la terre qui ne savent pas ou qui n'ont pas de graines, les graines énergie, les graines spirituelles. Et il y a des gens qui ne l'ont pas. Et c'est dur ce que je dis, c'est-à-dire qu'en effet, oui, mais pourquoi? Non, il n'y a pas le pourquoi. Il y a des gens qui n'ont pas et des gens qui ont. C'est comme si tu dis, pourquoi je suis né noir et lui, il est né blanc? Oui, il y a des gens qui sont nés noirs et des gens qui sont nés blancs. Il y a des alliances derrière. Il y a des gens qui sont nés avec la graine, il y a des gens qui sont nés sans la graine. Mais naître sans la graine ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'activer. C'est ce que j'essaie de vous dire. Mpangi Nemo Mote. Beauté. Ah, c'est une maman. Bon, bon à Oui, toi, c'est maman. ça. Beauté. Comment tu vas? Ça va, Matondo. Très bien. Bon, on t'écoute, maman. Oui, en fait, je voulais savoir parce que j'avais pas pu regarder le live en direct de la partie 2 et donc je voulais savoir, bah, en fait, j'ai ma réponse, mais si on pouvait, réactiver cette graine ou parce que Hmm. j'avais compris que quand la graine, on ne l'avait pas, c'était pas possible de se connecter à son sang ni, de tout le côté énergétique. Donc si finalement on n'a pas la graine, comment on fait pour dépasser Effectivement, ça? donc, la graine, il y a un rituel que nous avons qui te permet de te connecter à une nouvelle lignée. Alors, je D'accord. m'explique. Maman, nous sommes nés des lignées, la famille, hein, papa, maman. Sauf que nos parents, parfois, se sont mariés sans tenir en compte leur totem, ou bien se sont mis ensemble Mmh. sans tenir en compte leur totem. Vous savez, souvent, lorsque je vous parle de totémisme, certains peuvent se dire, mais de quoi ils parlent? Le totémisme qu'on appelle chez nous le Kinkoko, le Chinkoko en Kikongo, c'est la base de la vie, quoi, pour nous. C'est-à-dire qu'un être est un être totémique. Alors, lorsque tu viens avec un totem, par exemple serpent, tu es né avec un totem gorille, tu es né avec un totem félin, la panthère, tu ne peux pas, et ça c'est une loi gravée dans du béton armé, tu ne peux pas avoir comme femme ou un homme un être qui a le même totem que toi. C'est une Mmh. impossibilité mathématique. C'est interdit, c'est de l'inceste cosmique. C'est traditionnellement c'est-à-dire que vaut mieux sortir avec ton frère de la même famille, ton cousin qui n'a pas le même totem que toi, que de sortir avec quelqu'un qui est chinoise ou indienne, tu vois l'écart là où je mets ça, mais qui a le même Mmh. totem que toi. Parce que le totem ici, c'est pas pour de couleur de peau. Quelqu'un peut être chinoise, un totem serpent. Toi qui es béninoise, congolaise, tu as le même totem que la chinoise. Mmh. Je dis, mais non, mais attends, mais on n'est pas, lui, il est chinois. Non, 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 non.
Le totem n'a pas un problème de couleur. Le totem est une énergie qui a participé à ta création. Donc, quand tu viens devant un homme, tu dois te poser la question, quels sont tes totems? Maintenant, si les deux là ont pas cette connaissance, maman, et qui se mettent ensemble, ils vont briser la graine, le mbutu de leur descendance. C'est criminel pour les enfants, mais les parents ne savent pas qu'ils font des bêtises. Donc, c'est pour cela qu'en Afrique, pour ceux qui connaissent bien les traditions africaines, vous allez voir qu'avant de se marier, à l'époque des anciens, il y avait des enquêtes. Les anciens pratiquaient des enquêtes totémiques. C'est-à-dire qu'ils checkaient d'abord. Tu viens dire à ton père, papa, je vais me marier avec la fille de monsieur Intel du village. Les parents disent, OK, laisse-nous checker. Ah oui, il y a l'amour, mais il y a la réalité totémique. Et donc, ils checkent, ils voient, c'est bon. Nous, on est des aigles. Eux, ce sont des dragons ou des serpents ou des crocodiles. Yes, on n'a pas les mêmes totems. C'est magnifique. Alors, on va aller voir ses parents. Pourquoi? Parce qu'on veut une descendance qui doit être connectée, pas une descendance vide. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur la terre, maman, vous sentez qu'ils sont grands. Il y a des gens comme ça, hein. Ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, mais tu vois, c'est des gamins dans le corps. Tu te dis, mais attends, mais comment ce monsieur-là qui a 40 ans, 50 ans se comporte comme un petit garçon de 9 ans, de 10 ans, un raisonnement des gamins, alors qu'il a vécu. Parce qu'en fait, quel que soit son âge, la graine n'y est pas. C'est-à-dire que la graine n'y est pas, donc il n'arrive pas à faire évoluer l'arbre de conscience à l'intérieur de lui. Ça n'existe pas. Sauf que cette personne peut faire réapparaître, faire naître la graine. Comment? Le fait qu'il est né des parents qui, en effet, avaient le même totem, lui, il a reçu une forme de malchance ou de malédiction, je vais dire, où la graine a été brisée, parce que les parents sont des non conscients. Lui, il peut changer la lignée totémique. Oui, maman Nemo, on est capable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité dans ça. Je dis, mes parents, c'est la poisse assurée. Il y a des parents qui sont, vous sentez que c'est démoniaque. Il y a des parents qui sont nuisibles. Il n'y a pas des familles toxiques. Tu vois, les relations familiales toxiques. Tu sens que c'est mal. Ton propre père ou ta propre mère, tu sens que ça passe pas. Tu dis, mais c'est quoi? Pourquoi je suis né dans une famille où mon père, ma mère, c'est limite des démons? Non, c'est la mauvaise question, ça. Check et tu seras étonné. Ils n'ont parfois pas la graine. Parce que quand tu n'as pas la graine, les entités astrales ont une facilité de rentrer. Parce que tu n'as pas le contrôle sur ton bouclier, tu n'as pas le contrôle sur le sang, tu n'as pas le contrôle. Tu fais des prières. Les gens prient. Maman, les gens prient du matin au soir. Et alors? Ils ont la même vie, ils meurent même avant, avec leur vie misérable. Et pourtant, ils prient. Ils n'ont pas la graine. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier comme, c'est-à-dire que tu peux prier comme tu veux, tu n'as pas la graine. Or, pour faire réapparaître la graine, il faut que la personne comprenne que, enfin, attends, j'ai un problème là. Je ne suis pas normal. Tout ce que je fais ne marche pas. Je n'ai pas le contrôle de ma vie. Pourquoi les autres avancent pas moi? Pourquoi je suis comme ça? Et il y a un certain Foumounsoad qui nous parle de graines, de graines. Bon, je vais checker d'abord. Est-ce que cette théorie de graines, cet enseignement sur la graine là, est-ce que, maman, tu vérifies que tu as la graine? Une fois que tu vois que tu as la graine, on te reconnaît que ta graine. Si tu n'as pas la graine, tu te reconnais à une nouvelle lignée totémique. Oui, maman Nemo, tu peux avoir une lignée de totem serpent et décider de passer du serpent, par exemple, au crocodile. Oui, c'est des rituels. Tu dis, bon, je vais changer ma lignée totémique. Je veux une nouvelle graine. Mes parents m'ont donné un totem qui vraiment est blessé, phagocyté, torturé, parce que c'est l'inceste qu'ils ont pratiqué. Ils ne savaient pas. C'est soit ils ont l'amour. Bon, moi, je suis né avec. C'est comme, tu vois, le drépanocytose. Tu vois, les gens qui naissent, voilà, ils n'ont pas l'enfant, le pauvre enfant, hein, mais les parents étaient drépano et après l'enfant devient drépano total, quoi. C'est ça, en fait. Donc, le but, c'est quoi? C'est de te dire, je vais changer ça. Et pour Mais changer ça, oui, oui, maman. pardon. Le totem, c'est des totems dans la lignée ou c'est des totems individuels? Non, totem individuel, là, je parle, pas de la Oui, lignée. oui. Totem individuel. Parce qu'il y a, comme je vous ai déjà expliqué, les totems, c'est par niveau. Il y a les totems de la lignée, il y a le totem de la famille, il y a le totem individuel. Là, tu dois changer de totem individuel. Tu dois te brancher comme si tes parents, l'actuelle lignée, à l'intérieur, va naître une nouvelle lignée. Donc, tu dois faire une nouvelle alliance. Oui. Oui, tu fais une nouvelle alliance. Tu dis, bon, je suis une femme, je vais avoir mes enfants, je vais construire ma famille, mais sauf que j'ai hérité des choses, c'est trop fragile.
je vais faire une alliance avec une nouvelle lignée à l'intérieur de ma lignée. Je vais les faire rentrer. Donc, je vais faire rentrer, par exemple, lignée des dragons à l'intérieur pour être plus fort. Je vais faire rentrer lignée des éléphants dedans pour la mémoire de ma lignée. Donc, tu sélectionnes les totems avec lesquels tu vas faire des alliances. On appelle ça des alliances, des contrats, des connexions. Une fois que tu as l'alliance avec la nouvelle lignée, et tu verras, il y a ce qu'on appelle chez nous bilanga. C'est-à-dire que tu vas travailler les champs intérieurs, la graine nouvelle va commencer à naître, tac, 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 les racines vont, ce qu'on appelle les racines spirituelles vont commencer à se dégager. Mais tu passes à un autre niveau. Tu as la possibilité de parler au son de ton corps, tu as la possibilité de parler à l'aura de ton corps, tu as la possibilité de parler à tes totems, tu as la possibilité de sortir de ton corps, de rentrer. Il y a des gens, par exemple, je te prends un exemple, Maman Nemo, il y a des gens qui sont venus à l'école Kimuntu, qui chaque nuit sortent du corps, ils ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il est en train de dormir, il se retrouve au salon. Il dit, soit je ne contrôle rien du tout. Je ne contrôle rien du tout. Ça veut dire qu'ils ont, par exemple, la graine, mais non maîtrisée. Il fallait mettre en place le pont entre leur conscience et leur graine. Parce que la graine doit obéir à l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que tu peux parler à ta graine, tu ne pourras pas sortir n'importe comment. Je me souviens d'une sœur, pareil, dans la chambre du voisin, le voisin doit faire l'amour avec sa femme, et elle se projette dans les. Elle me dit, mais je ne veux pas aller là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je parle. Et elle panique. Tu vois, elle panique. Donc, elle se réveille, elle tombe dans le lit comme si elle tombait dans un trou. Elle dit, mais tout, moi, je réveille, c'est brutal. Mais elle sort, elle se projette dans la chambre des autres, dans le salon des autres. Mais si tu tombes dans la maison de quelqu'un qui est initié, qui est mystique, il peut penser que tu es venu attaquer, il peut penser, mais tu peux sortir de là avec, tu vois, oh non, le cancer, machin, mon sang est étouffé, tu vois, on t'attaque. Alors que tu n'es pas méchant. C'est parce que tu n'as pas le contrôle de la téléportation là. Tu ne sais pas comment, pourquoi, comment je me retrouve au Congo alors que je vis en France, je me retrouve dans une forêt, je me retrouve dans les. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est que tu n'as pas le contrôle de la guidance de ce qu'on appelle la graine. Le Mbutu Dialouzi. Il faut que tu contrôles. Et quand tu contrôles ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et quand tu contrôles ça, merde, tu es calme. Et la vie est belle. Tu es calme, ça veut dire que tu connais qui tu es, tes enfants sont protégés. Par exemple, nous, dans le Kimuntu, pour ceux qui ont déjà vécu des rituels de protection de leurs enfants, les enfants sont protégés dans l'univers de nos totems. C'est-à-dire que nos enfants sont protégés dans notre monde totémique. Donc, quelqu'un peut jeter un sort à un enfant de Kimuntu, l'enfant n'est pas visible, l'enfant n'est pas là. On dit, je cherche. Le sorcier, le moulou qui va dire, mais attends, je ne comprends pas, je ne vois pas cet enfant. Tu sais ce que cette photo que tu m'as amenée, l'enfant là est vivant. Là, elle ne va pas dire oui, oui. Le monsieur dit oui, la dame dit oui. L'enfant, c'est l'enfant de ma voisine. Et tous les jours, je le vois, je ne l'aime pas. Je veux jeter un sort à cet enfant-là. Je vais absorber sa vitalité. Mais l'enfant n'est pas visible. Pourquoi? Parce que nous avons la graine qui nous permet de pouvoir prendre le totem des enfants et de les garder à l'intérieur de nos corps, de nos corps totémiques. Ça veut dire que notre enfant est en sécurité. Quand l'enfant a mal, tu le ressens. Quand l'enfant a la fièvre, tu le ressens. Et ça fait que lorsque l'enfant a la fièvre, tu peux transférer la fièvre de l'enfant, du corps de l'enfant vers ton corps. C'est des choses que nous pratiquons. Je vous l'ai dit depuis longtemps, et les parents, les clubs m'écoutent. Nous pratiquons cela. Ça protège nos familles. Parce qu'on ne peut pas être dans un monde où les gens pensent que, bon, il faut les pétiner, il faut les maltraiter parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce que. Non, 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 non. Ça, c'est le monde d'avant. Notre monde à nous, c'est un monde où nous sommes tous dans le Nza, nous sommes, quelle que soit la couleur de la peau, quelles que soient nos origines. Nous qui sommes dans le Kimuntu, dans le Congo, nous sommes sérieux avec ces réalités-là. Aucun initié ne peut venir vampiriser l'énergie des nôtres. Parce que, Maman Nemo, tu vas te rendre bien compte que les enfants, nos enfants, surtout ceux qui naissent en Occident, tu vas constater que ceux qui sont en Occident, qui n'ont pas l'énergie de nos enfants, sont vampirisés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui absorbent l'énergie des nôtres. De nous, l'enfant à l'école, tu penses qu'il est en sécurité là-bas, l'enseignante a des techniques pour absorber ou transférer l'énergie de ton enfant qui est puissant, qui est mouvement, qui est dynamique, vers son enfant à lui qui est faible, fatigué, paumé. Les gens le font. Les gens le font. Et puisque les gens le font, il faut savoir quel enfant toucher, parce qu'on ne touche pas un enfant d'une initiée. Tu ne peux pas accepter que ton enfant va à l'école pour que quelqu'un à l'école puisse poser sa main sur la tête pour absorber la vitalité de l'enfant. C'est ça, maman. Après, on dit que l'enfant a le TDAH. Ah, tu vois, la maladie du siècle. On dit que ton enfant est trop, il est trop agité, ton enfant, ça commence. Non, maman. Okay? Oui, ça suppose qu'on connaisse notre propre totem et celui de nos parents. Parce que même nous-mêmes, on ne connaît même pas. Enfin, moi, non, personnellement, on n'a pas besoin des parents dans cette équation. Tu as besoin de toi. Il faut que, oui, tu découvres ton totem. Voilà pourquoi prendre les RIC,
Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une séance, un atelier Oui, spécial totem et on active les totems des Mpangi. Voilà. Et les Mpangi vivent leur totem, ils vivent la transformation, mm. ils vivent la connexion, oui. Une fois que tu vis ça, tu changes radicalement. Quelqu'un qui vit son totémisme, où les dents poussent, les ongles poussent et puis tu redeviens humain. Maman, si tu c'est logique à la fin, Oui, tu dis: oui, j'avais fait la RIC Allemagne où on avait fait la séance de totem et je pense connaître «Mmh, tu mon sais». totem. Et Ouais. toi qui étais en Allemagne la fois dernière, quand on a vécu la récolte, est-ce que tu as vu comment Euh, c'était? non, pas Allemagne, Bretagne. Bretagne. Est-ce que Oui, tu as oui, vu oui, comment c'était? j'ai vu et j'ai vu je pense avoir vu mon totem, oui. Voilà. Mais est-ce que tu as vu l'état dans lequel étaient les autres autour de toi aussi? Oui, 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 oui. Bon, bon. Mm. C'est ça dont je parle. Puisque toi, tu as vécu Oui, une oui. RIC, tu vois de quoi. Maintenant, une fois que tu as ça, maman, tu as tes totems à toi, déjà, il faut comprendre, une personne qui active son totem, c'est dit qu'il a la graine. Mm. Voilà, je pense que vous me comprenez. Parce que la question, c'est que, mais comment savoir si on a notre graine? Si ton totem peut s'activer, ça veut dire que tu as la graine. Parce que sans graine, tu ne peux pas communiquer avec ton totem, donc ton corps Mm. biologique ne peut pas recevoir ces énergies-là. Parce que qu'est-ce qui se passe, maman? Ton totem est dans une dimension donnée. Il n'est pas avec toi dans le monde matériel ici et maintenant. Ton totem se branche à toi par la graine. Et ton corps à toi Mm. devient ton totem. Parce que l'énergie passe par la graine. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, oui. Voilà. Mais il y a des gens qui ne tombent pas dans l'état totémique. Il y a des gens qui ne peuvent pas activer leur état totémique. Il n'y a pas la graine. Mm. Voilà. Donc, et la graine peut se repousser, la graine peut se réinstaller. Oui, c'est possible. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on rentre dans un état où ton corps, tu n'as plus le contrôle de ton corps parce que tu sens qu'il y a une énergie qui se télécharge en toi, maman, ça, c'est un autre niveau. Tu sais que, waouh, Oui. mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme en Bretagne, puisque tu étais en Bretagne, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis rationnel, Mm, j'ai un mm. cerveau qui réfléchit, mais je ne Oui, oui. comprends pas ce qui m'a. Alors, maintenant, la graine là, maman, une fois que tu sais que tu es capable de te connecter à ton totem, c'est que tu es capable de connecter à ton double, c'est que tu as la capacité de parler au son. Oui. Voilà. C'est pour ça que les retraites, quand je fais mes retraites avec vous et que nous activons nos totems, nous sommes tous en état totem. Tu vois toi-même comment c'est compliqué, les gens, les Mm. oiseaux, les singes, les machins, les serpents. Tu vois comment les gens rompent au sol là. Oui, oui, oui. Une fois que tu vois cet état-là, c'est ça l'état qui nous permet en fait de dire il y a la graine, la graine, la graine, la graine, la graine. Bon. Il y a des gens, pendant que nous sommes comme ça, qui disent mais tout, moi, mais moi, mais moi. J'ai dit, mais bon, toi, viens ici là-bas. Toi, viens ici. Voilà, écoute, tu Oui. sais, il faut être, tu vois, bon, hein, Mm. ne flippe pas, ne t'énerve pas, mais il y a un problème. Le problème, c'est que, tu vois, tous ces gens-là qui sont dans ces états-là, ils ont la graine. Mm. Oui. Donc, la graine leur permet d'être dans des états. C'est-à-dire, c'est comme tu te blesses dans le corps biologique, tu as des chocs émotionnels, ton corps physique ne fonctionne pas. Tu rentres en état totémique comme un loup-garou, comme on dit. Tu rentres en Mm. état totémique, tu reviens humain, en fait, tu reviens dans ton énergie. Ta blessure se guérit, maman. Oui. Voilà. Est-ce Attends. que tu comprends? Oui, c'est clair maintenant. Matondo à toi, maman. Beaucoup de Maintenant. zola. Et j'espère qu'on va se revoir, soit en Guadeloupe, soit en Allemagne. Tu es la bienvenue. Oui, Hmm. oui, oui, je serai en Allemagne. Ah, c'est magnifique. Bon, matondo à toi, maman. Matondo, maman Maintenant, Nemo. il faut Alors, nous allons clôturer cette séance avec Mpangi Florence qui est rentrée. Mpangi Florence, mbote à toi. Ton micro est muté. Oui, là, c'est bon. Mbote, maman. Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Ton micro est démuté, mais je ne t'entends pas. Mpangi Florence, est-ce que tu m'entends? OK. Maman Nemo, est-ce que tu entends Mpangi Florence ou bien le problème est de mon côté? Non, je n'entends pas. OK. Donc, Mpangi Florence, je suis désolé, mais je ne t'entends pas du tout alors que je vois ton micro démuté. Donc, et si tu as par exemple des écouteurs, enlève les écouteurs. Si, je sais pas. Ouais, là, je vois que tu démutes, tu mutes, tu démutes, mais je t'entends pas du tout. Bon, pendant que Mpangi Florence est en train de chercher comment trouver la solution avec son micro, maman Nemo, vraiment, matondo à toi, matondo d'avoir participé à ce câble-là. Et donc, comme tu vois, nous serons en Allemagne. En Allemagne, on va travailler sur la graine, la fameuse graine. On va travailler sur la fameuse graine, mais dans l'univers de Ngalufwa. C'est la particularité. Est-ce que tu as suivi la série de conférences que j'ai données sur l'introduction à l'univers de la mort?
Le J'ai livre de... commencé, mais j'ai pas pu Attends. faire toutes les séances. Tu J'ai as, tu as- commencé. tu as suivi lesquels? Les premiers, deuxièmes? Les toutes premières séances et après, Ouais, j'ai pas eu la possibilité de suivre le reste. la suite. OK. Mm. Et comment tu as trouvé cela? Bah, intéressant, parce que c'est un univers encore qu'on connaît pas. J'ai suivi juste la première séance où on faisait Mhm. la présentation justement de cet univers de la De mort. Naruto. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Mais on attend la suite parce que j'imagine enfin pas les cours, mais j'imagine qu'après la RIC, il y aura la formation effectivement Ah oui, oui, c'est ça pour le pouvoir but, maman. communiquer. Oui, c'est ça. Effectivement. Dès que nous serons à la RIC Allemagne, on va en parler. Les parents qui seront à la RIC en Allemagne, je vais vous présenter le programme, le planning et le fait que vous vivez déjà l'univers totémique. Maintenant, le but, c'est que comment manifester le totem de la matière. Mm. Maman Nemo, c'est le bonheur, n'est-ce Oui, pas? oui, C'est le bonheur. oui. Il faut qu'on vive certaines réalités. Et après, Mm. on entend parler de ça depuis des siècles, depuis des années. Maintenant, c'est à notre tour de vivre cela, mais avec bonheur, avec simplicité. OK, maman? Oui. Voilà. Alors, maman Florence est revenue. Maman Florence, essaie de démuter ton micro pour voir. Beauté Fumu, Oh, là je sais pas si vous m'entendez. je t'entends très bien, je t'entends très bien. T'es un papa en plus. Moi, t'es papa. Beauté Fumu, beauté Pangui. Bon là Oui. j'avais un souci avec mon ordinateur, donc c'est pour ça que je n'étais pas compréhensible. Donc là j'étais obligé de passer sur le téléphone. Donc je suis heureux que vous m'entendez sans souci. Là, ça passe très bien, papa. On t'écoute. Ok, bon, je me suis connecté en cours de live. Bon, je Mhm. me suis connecté, on était en train de parler de la graine et tout. Bon, ça m'a intéressé. Mais le souci, c'est que je n'ai pas vraiment suivi le concept de graine, ce à quoi ça renvoie et ça fait référence. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore fait de RIC personnellement. Bon, j'ai Mhm. quand même eu une expérience avec le Kimoun, tout. Bon, ça, c'était il y a 8 ans, en fait. Donc, j'étais au Sénégal. Bon, je partage un peu mon expérience. J'étais au Mhm. Sénégal en faculté de médecine. Donc là, c'est à ce moment que j'avais découvert le Kimoto. Donc, je m'étais inscrit parce que bon, ça me parlait, quoi. Je m'étais inscrit, j'ai pu expérimenter pendant 2, 3 mois. Bon, ça m'a carrément bouleversé. Je vais dire quoi? Ouais, ça m'a bouleversé. Donc, j'ai dû me remettre en question. Ça fait en sorte que euh, en tout cas, ça a changé ma vie et même ma routine, quoi. Et donc, à un moment, donc, j'ai dû un peu me déconnecter un peu du Kimuntu. Bon, pas de par ma volonté, mais de par le contexte et les circonstances de l'école, en fait. Mais bon, je suivais toujours les lives et tout. Bon, là, maintenant, je ressens un peu les conditions, en fait, pour pouvoir un peu aller un peu plus en profondeur. Donc, c'est dans cette optique que, bon, là, j'ai encore recommencé et tout. Donc là, je me suis connecté, on parlait donc de la graine, de totem et comment savoir si on a la graine. Donc, je suis entré à ce moment-là quand tu demandais au Pangui si elle veut savoir si elle a la graine de rejoindre le live. Je me suis dit que, OK, on va rejoindre le live pour voir Ouais, ouais. de quoi il s'agit. Est-ce que tu as déjà, voilà, j'ai écouté ce que tu avais dit, tu as dit, hein, mais est-ce que tu as déjà vraiment vécu une expérience totémique, même lorsque tu t'es connecté au Bon, Kimoun? pas vraiment, pas vraiment, pas Ah, vraiment. d'accord. Bon. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, je t'explique. C'est-à-dire que pour que tu vois que si tu as la graine, il faut que ta conscience soit capable de se télécharger avec l'univers de ces totems. Toi, tu es dans quel pays en ce moment? Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. En ce moment, tu es en Côte d'Ivoire. Parce que nous, alors, Ouais. est-ce que tu sais qu'on a un programme à Abidjan? Bon, je sais qu'il y a une communauté qui monte à Abidjan, mais je me suis pas encore connecté à elle. Eh bien, on est connecté. Regarde ce que je vais te conseiller. Tu Ok, écris à centreholistique@kimuntu.com, hein, ok, centreholistique@kimuntu.com ou à la fédération internationale@kimuntu.com. Tu vois, il y a tout ça. Ou à ok, info@kimuntu.com. ok, Et là, ils t'écoutent, hein, ils sont en ligne.
Et ce que tu vas faire, c'est que tu écris à eux là. On va te mettre en contact avec notre équipe qui est à Abidjan. Ok, Fumo, d'accord, je le Et ferai. moi, l'année prochaine, là, au début de l'année, nous serons en Côte d'Ivoire. Tout va bien, avec l'aide des ancêtres. Tu comprends? Je suis. Ok, Voilà, tu seras à Abidjan. Et lorsque on sera à Abidjan, mais papa, c'est le bonheur. On va vivre cela. Et, et le fait déjà que tu vas côtoyer la communauté Kimuntu d'Abidjan va t'aider à voir comment nous pratiquons déjà nos rituels, comment nous pratiquons les ok. séances. Ok, papa? D'accord, Fumo. Voilà, écris Je là, vais là, les dès que tu finis là, contacter écris sans déjà. souci. Écris-les. Oui, oui, oui. Il t'écoute là pour qu'il te reprenne, sinon il va t'oublier. C'était le Ok, bonheur. d'accord, je le fais en même temps. Donc là, j'ai pu avoir deux adresses, donc soit le centre holistique kimuntu.com, Soit la soit la fédération conférence, soit la fédération Kimuntu. Ok, d'accord. ou Je vais envoyer à tous des info@kimuntu.com, ok? info@kimuntu. Ok, d'accord. Ok. Matondo à toi. Matondo Fumo. Matondo. Chez un Pangui, il y a un Pangui qui me pose une question, une sœur, hein, Christélie, je pense. Il se trouve qu'on ne peut plus accéder à l'étape 1 de la préparation pour la RIC. Comment faire? Non, c'est pas vraiment important puisque j'avais mis en place un processus de préparation pendant une année. Et oui, la RIC, c'est dans une semaine pour ceux qui seront en Guadeloupe. C'est encore ouvert pour ceux qui veulent venir en Guadeloupe. Mais comprenez-moi bien que c'était pendant une année. On a fait une année quand même de suivi là. Vous comprenez? Comment faire? Là, il faut voir avec la fédération. Parce que, d'après ce que je comprends, le fait qu'on est proche de la RIC, on ne peut pas laisser encore la procédure, l'étape 1 de la préparation de la RIC. Donc, si les Mpangui veulent venir directement à la RIC, vous êtes les bienvenus. Mais lorsque on va faire les RIC, même sur le continent, prenez le temps, hein, prenez le temps, cher Lampangui, de pouvoir être visible et apprendre la procédure, parce que je mets toujours les choses une année en avance. Donc là, je vais préparer la préparation pour l'année prochaine. Prenez le temps d'apprendre, parce qu'il y a des techniques, il y a des soins, il y a des... On vous prépare pour vivre la RIC, OK? Voilà, Matondo, maman Christélie, Matondo à toi. OK. Champangui, toute chose a un début et une fin, on est d'accord? Et j'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux. Alors, pour terminer cette séance, pour les Mpangui qui veulent nous rejoindre, bien sûr, que ce soit en Allemagne, on sera avec Mpangui Nemo tout à l'heure, Charles Lampangui, qui a déjà vécu la RIC Bretagne, qui va revenir encore la RIC Allemagne. C'est le bonheur, ça fait du bien, Matondo à elle. Et pour les autres Mpangui, il suffit d'aller sur le site de Kimuntu. Attendez, je vais partager pour ceux qui. Voilà, vous partez sur le site, je partage l'écran. Vous partez sur le site du Kimuntu et puis vous réservez vos places. Vous nous rejoignez en Allemagne pour ceux qui sont en Europe. Vous comprenez? Donc, alors, Kimuntu, tradition Congo, et je partage. Je partage. Voilà. Donc, ici, vous avez le site du Kimuntu. Et sur le site du Kimuntu, il suffit de pouvoir descendre simplement. Vous voyez, vous descendez. Vous avez ici retraite initiatique et spirituelle Kimuntu, cher Pangui. Il suffit de réserver ici. Ou soit, vous partez dans formation, je pense, et dans formation, vous avez RSK, vous avez RIC et RSK, voilà, ici, RIC et RSK. Ah ouais, 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 j'avais oublié de vous dire. Les Congolos sont en ligne. Les Congolos d'Azoli, les Tatu sont en ligne. Pour les Mpangui qui cherchaient les Congolos sont en ligne. Voilà. Hein, tout ce qui est enseignement qui monte, vous pouvez le trouver en ligne. Donc, le RIC RSK, c'est ça. Voilà. Donc, vous cliquez sur RIC RSK. Vous avez RIC Allemagne qui est là. OK? RIC Allemagne. Vous voyez, la RIC Guadeloupe, je pense qu'ils l'ont déjà enlevé. Parce que c'est, on ne peut pas se préparer là. Sauf si vous avez le réseau de la fédération pour vous faire rentrer. Mais sinon, je pense qu'ils ont clôturé. Donc, ne soyez pas étonnés que la RIC Allemagne aussi disparaisse du programme. Chers Lampangui, c'est comme ça. Donc, préparez-vous. OK? Préparez-vous et rejoignez-nous pour que nous vivions ensemble cette transcendance. OK, Lampangui? Matondo à vous. Matondo à tout le monde. Matondo pour le Zola dont vous faites preuve et que la prise, le fait que vous prenez en charge, que les Bakulu nous accompagnent, que nos enfants, chers Lampangui, nous les préparons un monde magnifique. Comprenez bien que nous sommes nés pour incarner, chers Lampangui, la source dans la matière. Nous sommes
le pont entre le monde en haut et le monde en bas. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour fuir la terre. Vous êtes venu sur la terre pour affronter les réalités, mais il faut avoir des techniques, il faut avoir une éducation donnée, il faut avoir, chers Mpangui, la connexion. Comme disait Mpangui Nemo tout à l'heure, elle était en Guadeloupe, et en Bretagne, elle a vécu la Bretagne, elle a vécu ce qu'on a vécu là-bas. Et je vous assure, lorsque vous vivez une Rikikimuntu, vous ne pouvez plus être pareil par la suite. Ce n'est pas possible. Sauf si vraiment, il n'y a pas la graine. Vous me comprenez? C'est la graine qui fait qu'il y a le vide sidéral. Ou lorsque quelqu'un n'a pas de graine, ben là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment, après avoir vécu ça, la personne n'est perdue, la personne. C'est parce que là, lorsque tu n'as pas cette graine-là, la position dans une personne peut l'éloigner de son propre bonheur. Zola à vous, Kiese, Namayangi, à tout le monde. Prenez soin de vous. C'était votre Mfumonsoa de Kimbazé. Tout moi du Congo d'Amona au poste Mpangi. Allez, à bientôt Mpangi. On se retrouve dans une semaine en Guadeloupe et par la suite en Allemagne. L'Allemagne, je pense qu'ils ont dit, vous avez vu, ils ont enlevé la Guadeloupe. Donc, il ne faut pas vous réveiller le matin, il n'y a plus l'Allemagne. Parce que les paris qui gèrent les sites là, c'est compliqué. Ils vont supprimer l'allemand. Ils disent, mais tout, moi, je ne peux plus m'inscrire, je ne peux rien faire. C'est comme ça, ils savent combien de places ils ont, ils savent comment ils. Voilà. Et je précise qu'en Allemagne, nous serons logés et nous serons nourris sur place. Donc, dès qu'on rentre en Allemagne, personne ne sort. Et après, on finit la RIC et là, on peut repartir chez nous avec bonheur. Voilà. Allez, Matondo Mamingi, à bientôt les Mpangi, Zola, Kiese, Namayangi. Matondo.